Tant que l'arbre sera planté, ça va produire des fruits. Et Psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Regardez maintenant la conséquence. Il porte ses fruits en sa saison. Et le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez le fruit, lorsque on est réellement planté, enraciné dans la parole de Dieu. Quand la Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit, c'est comme dans les évangiles, il y a une parole que nous aimons beaucoup. Tout ce que vous demanderez, il donnera. Beaucoup aiment ces passages. Mais curieusement, combien de choses on a demandé, on n'a pas reçu. Dieu nous a-t-il menti? Puisqu'il a dit tout. Alors, je pose la question aux parents. Qui est le parent qui donne tout à son enfant? Je crois que chaque parent responsable a bien répondu dans son cœur. On ne donne jamais tout. Même si on a dit à notre fils, tu demandes tout, hein? Mais quand il demande une gilette, tu ne donnes pas. Quand il te demande de sortir à 18h, tu refuses. Mais tu avais dit tout, non? Voilà pourquoi il y a encore une autre parole qui dit, dans 1 Jean, je crois 3, tout ce que vous demanderez, selon sa volonté. Ça veut tout simplement dire, un enfant qui connaît la volonté de son père, il ne présentera que des besoins selon sa volonté. Et par conséquent, tout ce qu'il demandera, il recevra. Parce que c'est en conformité avec la volonté de son père. Voilà pourquoi la plupart de nos prières échouent. Et Jacques 4 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire non pas vos besoins, mais vos passions. Passion, c'est quoi? Tu as peut-être faim. Tu as besoin de quoi? Le besoin, c'est la nourriture. Trouver la nourriture à manger. Mais toi, parce que tu as vu l'autre manger le shawarma, tu te dis, moi aussi, il faut seulement shawarma. Là, c'est plus besoin. Ça devient passion. Il y a même la convoitise dedans. Donc, trop souvent, ce qui nous tue, ce ne sont pas nos besoins, mais nos passions. Parce que l'autre a des chaussures comme ça. Moi aussi, je vais aller prier pour avoir ces masques. Le but, c'est avoir les chaussures. Tu dois te contenter de ce que Dieu va te donner. Si à toi, il donne les chaussures de 1000 francs, porte ça. Si à l'autre il a donné de 1 million, laisse-lui porter ça. Peut-être que lui,
lui a donné une chaussure d'1 million parce qu'il doit rencontrer le président. Et pour qu'on l'accueille bien, il faut qu'il ait ça. Et toi, tu vas juste aller ailleurs. Dieu te donne ce qui peut être valable ailleurs. Nous sommes les membres d'un seul corps. Chaque membre a une mission particulière. Donc nous devons nous contenter de notre mission et nous contenter de ce que Dieu nous donne. Et présenter, comme dans Philippiens 4, nos véritables besoins à Dieu. Trop souvent, lorsqu'on prêche aux gens le contentement et qu'on est bien habillé comme ça, c'est difficile. Parce que les gens te regardent et le cœur parle. Puisque nos cœurs parlent beaucoup. Voilà pourquoi la bouche du cœur, Dieu l'a fermée, il l'a mise à l'intérieur. Sinon, ça allait créer beaucoup de problèmes. Alors les cœurs disent, mais lui il dit ça parce qu'il est bien. Est-ce que lui sait ce que moi je le sens? Mais ce que nous oublions, c'est que chacun est passé. Quand vous retournez dans son passé, vous pouvez trouver pire que ça. Donc, lorsqu'on prêche sur le contentement, il faut se regarder soi-même. Ne regarde pas les autres. Chacun a une histoire. Et si je disais, j'ai jamais vu mon père. J'ai grandi dans un orphelinat. Qui va croire? Difficile, non? Parce que je suis en lunettes. Je suis en veste, cravate, agréable, présentable. Mais si je disais, je fais le journalier, ramasser les papiers, je fais la sécurité, dormir dehors, pendant 6 ans, qui va croire? Et c'est en acceptant cette condition que Dieu lui-même, dans sa volonté, il a dit, bon maintenant, je crois que je vais changer un peu. Il change. Et même s'il changeait encore, en me retournant en arrière, je m'en fous, vous me verrez prêcher le même message. Donc ce n'est pas parce que moi peut-être je suis bien que je prêche ça. On ne prêche pas la parole au dépens de nos vies. On prêche la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui parle. Même celui qui prêche est le premier concerné. Voilà pourquoi Jacques va dire qu'il n'y ait pas beaucoup qui se mettent à enseigner. Car nous serons jugés plus sévèrement. Puisque l'enseignant est appelé à être lui-même exemplaire. Donc c'était là le livre de Lévitique. Le livre où Dieu, après nous avoir délivré du péché, il nous dit maintenant, vivez dans la sainteté. La sainteté, ça veut dire vivez comme moi. Comme 1 Jean 2 le dit, c'est lui qui dit, je l'ai connu, doit marcher comme lui-même a marché. Donc connaître Dieu, c'est marcher comme le Seigneur Jésus a marché. Et dans Galates 10, 38, on nous montre comment Jésus a marché. Il dit Jésus, loin du Saint-Esprit, allez des lieux en lieux, faisant le bien. Donc un chrétien doit aller des lieux en lieux, faisant le bien.
Alors chacun peut bien regarder sa vie, puisqu'on ne prêche pas pour avoir des informations sur Dieu, mais on prêche pour l'édification de l'Église. Et l'édification veut dire la transformation. Dans le mot transformation, il y a le mot forme qui change. Et Romains 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et savoir discerner ce qui est bon, agréable, parfait devant Dieu. Et Colossiens 3:10 dit, nous nous renouvelons dans la connaissance de celui qui nous a créés à ce jour. Nous sommes donc appelés à nous renouveler chaque jour. Comme nous renouvelons notre propriété du corps chaque jour, nous devons renouveler notre propriété spirituelle chaque jour. Comme Jean 15:3 le dit, et déjà vous êtes purs en écoutant la parole de Dieu. Donc première purification, c'est dans l'écoute de la parole. Deuxième purification, qui est tout simplement sa suite, c'est l'obéissance. Comme 1 Pierre le dit, 22-23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Donc on est pur par la connaissance théorique et on matérialise cette pureté au travers des œuvres qui sont conséquentes à ce qu'on a appris. Quand vous voyez un karatéka ou un sportif, quand il apprend, il a le regard fixé sur son maître. Quand son maître fait ça, lui aussi fait. Et s'il n'a pas bien fait, le maître vient, il bouge un peu sa main. C'est comme ça. Et il suit. Après il dit reprends. Et c'est chaque jour. Ils font des entraînements chaque jour. Comme 1 Timothée 4 le dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Et la piété est utile à tout. Mais nous souvent, en ce qui concerne le corps, on s'exerce, on fait des efforts pour bénir notre corps. Et malgré ça, il vieillit. Et malgré ça, il meurt. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à la sainteté dans les... Mais quand Dieu nous appelle, trop souvent nous regardons. Ça veut dire, si je parle chez Jésus, ma vie va changer. Ces changements est souvent considéré dans le matériel. Donc mes affaires vont marcher. Je vais devenir très intelligent à l'école. Tout ce qui était bloqué, ça sera débloqué. Mais nous regardons moins l'aspect spirituel. Et autrefois, j'étais esclave du péché. Maintenant, je ne serai plus esclave du péché. Les choses spirituelles, on les regarde moins. Or, c'est ça le véritable changement. Et ces changements-là ne vous introduisent pas dans une vie de tranquillité. Lorsque le peuple d'Israël était délivré, c'était la Pâque, l'agneau immolé, ils ont quitté l'Égypte, c'est la gloire,
C'est la joie, comme le jour où on a reçu le Seigneur Jésus. On est content, l'assemblée nous reçoit, et on passe par les baptêmes. Des fois, les gens organisent même une fête. Il y a même une fête au ciel. Le match vient de commencer. Ça se passe où? Au désert. Le Dieu qui vous a délivré, il vous amène au désert. Pourquoi? La formation. Deutéronome 8. 1 à 15. Chacun peut bien lire en détail à la maison. Le Seigneur nous fait marcher dans un chemin dur, difficile, pour nous former. Et c'est là qu'il va dire: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Alors toi qui étais en prison, quelqu'un a payé pour que tu sortes, et il s'inquiète un peu. Il se dit: mais ces messieurs ici risquent de retourner là-bas. Alors pour qu'ils ne retournent pas, viens vivre chez moi. Comme ça moi-même, je vais veiller sur ta vie. C'est comme ça que Jésus nous a délivrés. Il nous sort de la vie de péché et il nous met de son côté dans sa maison pour veiller sur nous, afin que nous ne retournions pas là-bas. Alors tout c'est lui. Après qu'on l'a délivré, qui refuse de vivre avec le Seigneur Jésus dans sa maison, dans la parole de Dieu, sous sa formation, sa sécurité, sa prise en charge, il va finir par retourner là. Comme Hébreux 10 le dit, si après avoir connu la connaissance de la justice, la vérité, vous péchez encore volontairement, il n'y a pas un autre sacrifice pour le péché. Et c'est ça le livre des Nombres. Le livre des Nombres, on voit comment Dieu mène sa vie en relation avec le peuple qu'il a délivré. Et tous nous savons ce qui s'est passé. Beaucoup se sont découragés. Certains ont désiré même retourner en Égypte parce que la vie était dure. Comme certains ont envie de retourner dans la vie païenne, certains regrettent même leurs biens qu'ils ont perdus parce que les autres gagnaient dans le péché. Ils faisaient la corruption, il trichait. C'est comme ça qu'il a accumulé ses biens. Maintenant, depuis qu'il est chrétien, Dieu dit: ce n'est pas bon. C'est le péché. Ne fais plus ça. Même ses amis qui faisaient ça avec lui, ses amis qui le favorisaient dans ses affaires, ils commencent à se retirer. Parce qu'ils ne sont plus en communion avec toi. Toi, tu es devenu lumière et sont ténèbres. Ils commencent à faire certaines réunions sans toi, parce que tu deviens gênant. Et le Seigneur nous a prévenus: vous serez haïs de tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Béni soit le nom. Alors, beaucoup de ceux qui cherchent à plaire aux hommes, à plaire au monde, c'est difficile qu'ils marchent avec le Seigneur. C'est comme ça que dans Galates 1:10, Paul dit: est-ce la gloire des hommes que je cherche?
Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et il conclut disant, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors quand vous servez le Seigneur, cherchant à plaire, vous allez modifier la parole de Dieu. Vous allez vivre 2 Corinthiens 2 qui dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Donc plusieurs déjà falsifiés. Et 2 Timothée 4, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des femmes. Comme aujourd'hui, souvent quand on quitte la maison, on part à l'assemblée, on part rendre culte à Dieu en communauté. Chacun veut entendre. Pour ne pas exagérer, beaucoup aiment entendre ce qui va lui plaire ou ce qui va leur plaire. Et c'est ça le grand danger. Un malade, quand il part à l'hôpital, ce n'est pas à lui d'imposer l'ordonnance au docteur. Il se soumet au docteur et c'est le docteur qui va lui dire quoi il doit faire pour guérir. Et quand il suit l'ordonnance, comme le docteur a donné, c'est là qu'il va guérir. Comme 1 Corinthiens 15, 1, 2 le dit. Je vous rappelle, frère, l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, cessons de croire en vain. Suivons la parole telle qu'elle nous a été donnée. Galates 1 dit il n'y a qu'un seul évangile. Même si un ange venait vous annoncer un autre, même si eux-mêmes, les Paul, les Pierre et les autres venaient nous annoncer un autre évangile, il soit anathème. Puisqu'aujourd'hui, nous commençons à voir plusieurs évangiles. Telle assemblée, tel groupe chrétien, ils ont leur message. Tel groupe chrétien, ils ont leur message. Il y a combien de Christ? Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul par qui nous sommes sauvés. Comment vous commencez à changer le message? Il n'y a qu'un seul message clé en Jésus-Christ. C'est le royaume de Dieu qui s'obtient par la foi. Et pas n'importe quelle foi, mais une foi qui est agissante dans l'amour. Comme Galates 5 le dit. Et là, c'était le livre de Nombres, qui nous montre quand on vient en Jésus, le même Jésus quand il était sur terre, après son baptême, dans Matthieu 4 et Luc 4, on a dit le Saint-Esprit l'a conduit où? Au désert. Au désert. Et là au désert, il y avait quoi? Les tentations qui l'attendaient. Le diable vient avec force.
Lorsque vous êtes dans un état de faiblesse, mais lorsque vous savez que l'homme ne mangera pas que du pain pour ses corps, mais aussi du pain spirituel pour l'être intérieur, même si ce corps physique souffre, vous allez rester fidèle au Seigneur avec l'énergie du pain spirituel descendu du ciel. Dans le désert, ce n'est pas l'abondance. Dans le désert, c'est le manque. Mais il y a aussi la manne. La manne de chaque jour. Même si c'est compliqué, la prière de Jésus-Christ est là. Donne-nous notre pain de ce jour. À chaque jour suffit sa peine. Trop souvent nous souffrons parce que nous voulons mettre notre garantie dans ce que nous voyons. Tu es à l'aise à la maison parce que dans ton compte à banque il y a $10,000. Donc en réalité ton Dieu c'est $10,000. Quand tu apprends que la banque là a brûlé, ça fermé, on dirait ton fils est mort. On te trouve en train de pleurer. Tu pleures quoi? La banque. Mais la banque a fait quoi? La banque, vous avez mis mon argent, ça a brûlé. C'est ça le danger, de mettre la garantie de nos vies dans ce qui est périssable. Nous devons rester comme Hébreux 12 le dit, le regard fixé sur Christ. Comme je dis souvent, si tu regardes celui qui veut tirer sur toi, tu deviens son esclave. Tu commences à trembler. Pardon. Aie pitié. Mais si tu ne le vois pas, il est derrière toi. Même s'il tire, tu mets en paix. Cessons de regarder ceux qui nous font peur. Regardons au Seigneur Jésus, comme Jean 16:33 le dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. 1 Jean 5 le dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On n'a pas dit que ce sont nos richesses. On n'a pas dit que ce sont nos études. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas nos titres. Mais c'est notre foi. Ça veut dire notre confiance en Dieu. Peu importe la tempête, nous ne sommes pas seuls. Dans cette barque, il y a quelqu'un, quand on regarde avec les yeux de la chair, il dort. Mais quand on le regarde avec les yeux de l'esprit, il a dit, allons vers notre bord. Et quand il dit, la chose arrive. Alors ne vous agitez pas. Ne nous agitons pas comme Marthe. Ne nous inquiétons pas comme Marthe. Les gens qui servent Jésus avec beaucoup d'inquiétude, toujours pleurer. Le bateau est tombé dans l'eau. J'ai donné là-bas, on ne m'a pas reçu. Depuis que j'ai fait ceci, ça ne marche pas.
puisque tu veux te réjouir selon la chair, tu souffriras toujours. Puisque la chair n'est jamais satisfaite. Certaines familles... Bon, j'ai mis une parenthèse. Quand quelqu'un vient poser chez vous, il vient, il dit, moi je suis l'enfant d'un ministre. Ah, on est content. Les parents cherchent à influencer même leurs filles pour accepter. Tu dis, c'est l'occasion. Il faut saisir l'opportunité. Combien de parents, lorsque quelqu'un se présente comme ça, pour marier votre fille, se focalise plus sur son aspect spirituel, son état spirituel. Est-ce qu'il est véritablement chrétien? Puisque la Bible dit, dans Ecclésiaste 8, 12, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et Proverbe 8, 13, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, sachez, parents, que votre fille ne peut être véritablement heureuse que si elle se marie à quelqu'un qui craint véritablement Dieu. Puisque c'est ce dernier, haïssant le mal, il ne fera pas du mal à votre fille. Même s'il est chariomène. S'ils craignent Dieu, ils seront plus heureux que les couples de milliardaires. Puisque sur terre, nous n'avons rien apporté et nous n'allons rien emporter. Donc celui qui se dit riche, on attend à la mort. Quand nous allons mourir, moi je n'avais que 10 000 francs. Toi tu avais des milliards. Quand on se retrouve de l'autre côté, mais vite. Ce que nous possédons sur terre, ce sont des instruments de service. Dieu nous donne pour le servir. Chacun selon la mission que Dieu lui a donnée. Mais nous en faisons notre récompense. Et pourtant le Seigneur a dit, notre récompense est dans les cieux. Mais comme nous cherchons ça sur terre, or tout ce que nous aurons sur terre va rester sur terre. Alors ta récompense, on va l'enterrer. Nous amassons les trésors dans le royaume des cieux. Si Dieu me donne plus, je le sers plus. Il me donne moins, je le sers selon ce que j'ai. Et je fais des efforts pour le servir encore davantage. Et si lui-même voit que il faut m'ajouter, il va m'ajouter. Si un riche vous envoie, à celui-ci il donne 1000 francs, va m'acheter du sel, à l'autre il donne 1 million, va m'acheter une maison, vous n'avez pas à vous glorifier, ce ne sont pas vos biens, pour tous on vous a envoyé. Et chacun va faire rapport selon la mission qu'on lui a donnée. Alors après le livre de Nombres, vient Deutéronome. Deutéronome, c'est Moïse qui rappelle à la nouvelle génération qui veut entrer dans la terre promise. Moïse leur rappelle les paroles du Seigneur. Vous n'étiez pas là. Regardez ce qui s'est passé. Comme nous tous parents aujourd'hui, nous devons communiquer à nos enfants. Comme 2 Timothée 3,15. Dès son enfance,
tu as appris les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Parlez à nos enfants du Seigneur et nous-mêmes étant enfants dans le Seigneur, apprendre toujours du Seigneur, grandir dans sa connaissance afin de le servir de mieux à mieux pour le salut de nos âmes. Alors, Moïse rappelle à la nouvelle génération pour nous dire que nous aussi, nous ne devons pas nous fatiguer des choses du Seigneur. Même si ça paraît la même chose, Philippiens 3, Paul dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et cela pour vous est salutaire. Donc c'est pour votre salut. Donc ne nous fatiguons pas. Après Deutéronome, où nous devons toujours nous renouveler dans la parole du Seigneur, il y a le livre de Josué. Josué qui veut dire Yahvé sauve. Même signification que Jésus. Ça veut dire Dieu qui nous sauve pour nous introduire dans la terre promise. Et en Jésus-Christ, c'est pour nous amener dans le royaume des cieux. Là où il est allé nous préparer une place, nous laissant une promesse, Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Mais croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Je suis allé vous préparer une place. Toi qui es locataire, même si tu vas rester locataire jusqu'à la fin, pour ton information, nous sommes tous locataires sur terre. Combien de bailleurs sont morts aujourd'hui? Demandez s'ils sont partis à leur maison. C'est resté. Nous sommes tous étrangers et voyageurs sur cette terre. Mais ceux qui sont dans le Seigneur, tu as ta parcelle là-bas pour l'éternité. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Même si je dors dehors. D'ailleurs, savez-vous que nous parlons des dehors à cause de nos maisons? Dites-moi, Adam et Ève, étaient-ils dehors ou dedans? Ils vivaient dans la forêt. Étaient-ils dehors ou dedans? Nous parlons de dedans à cause de nos maisons. Donc quand tu dors dehors, parce qu'on te reçoit nulle part, tu dors dans la maison de ton père qui s'appelle terre. Et tant qu'il est avec toi, même les lions ne te feront rien. Donc s'il permet que tu dormes dehors, donc il sait pourquoi. Toi tu n'as qu'à dire Seigneur, si c'est ta volonté, donne-moi le courage de supporter. Comme lui-même a dit, Père, s'il est possible de m'éloigner de cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça un chrétien. Quand les choses deviennent compliquées, prie. Mais n'oublie pas de dire, Seigneur, si c'est ta volonté, qu'il en soit selon ta volonté. Trop souvent dans nos prières, nous chassons même le Seigneur lui-même. Je chasse l'esprit de blocage. Et pourtant, il est bien écrit dans l'Apocalypse. Il est celui qui ferme et personne n'ouvre. Il est aussi celui qui ouvre et personne ne ferme. Maintenant, si c'est lui qui a fermé cette porte, toi tu dis, mon moi un blocage, je te chasse. Seigneur Jésus, je te chasse. Puisque tu as bloqué mes affaires.
Et pourtant, lui, il sait bien que si cette affaire-là marchait, tu vas le renier. Parce que les tentations que tu auras, lui qui ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, connaissant ta force, c'est-à-dire, lui, s'il devient ministre, les tentations des femmes qu'il aura, il ne va pas résister. Alors je regarde chaque domaine. L'essentiel, c'est qu'il entre au ciel. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous ne perdons pas courage parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, quelles sont les choses que vous visez? Quelles sont les choses que vous regardez? Les visibles ou les invisibles? Pour les visibles, le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Je prends soin de vous. Ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Autrement dit, le but des païens, c'est de les acquérir. Mais nous, les chrétiens, Dieu sait qu'on en a besoin. Nos cœurs aussi savent qu'on en a besoin. Mais Dieu dit qu'on les cherche lui et sa justice. Et lui nous donnera ce qu'il trouvera nécessaire. Parce que si on te demande dans ton entreprise d'aller te payer toi-même, je ne crois pas que tu vas prendre les $200 qu'on te donne souvent. Ceux qui sont derrière toi, je ne sais pas si quelqu'un aura encore un franc. Puisque ton but, c'est tout ce qui est là. Tu prends le tout et ceux qui sont derrière n'ont rien. C'est ça le monde. Chacun veut tout pour lui. Un seul monsieur milliardaire et il a la gloire. Et le monde le glorifie. Il ne veut même plus que tu t'assoies à ses côtés. Ton parfum sent mauvais par rapport à son parfum. Parce que lui, son parfum, c'est un parfum de $1000. C'est un parfum d'1 million $. D'ailleurs, le fait que tu te parfumes, n'est-ce pas tu reconnais que tu sens aussi mauvais? Si toi tu ne te sentais pas mauvais, tu n'allais pas te parfumer. Il y a des gens, quand quelqu'un se met à côté de lui, puisque ses aisselles sentent, lui de faire comme si pour lui ça ne peut jamais sentir. Mais aide-le dans l'humilité. Conseille-le. Ou sinon, donne-lui un parfum. À la place de le laisser partir. Toi, tu t'es parfumé, non? Tu sens bon parce que tu t'es parfumé. Si toi aussi on t'enferme dans une maison sans parfum, on ne va pas sentir ça. Alors soyons humbles. Si toi tu as pu avoir une éducation qui te permet de mettre ça, aide-le. Si tu ne sais pas aussi l'aider, ne murmure pas, prie pour lui et va. Puisque toi aussi, tu as le même problème. Sauf que toi, tu as trouvé une petite solution. Tous nous ne faisons que pourrir sur terre. La chair n'est que poussière. Même si tu portes un habit d'1 million $, là-dedans, c'est la même chair. Ne te vante pas pour cet habit. Ta valeur, ce n'est pas l'habit. C'est ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Alors réveillons-nous. Dans le livre de Josué, il y a des promesses. Et il y a une promesse que les chrétiens aiment beaucoup.
Tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te défends. Et dans nos prières, on fait même ça. Tout lieu. Josué a reçu ça. Ils ont commencé le combat. Puisque dans la vie chrétienne, c'est le combat. Ici sur terre, nous avons quel repos? C'est le repos d'Ésaïe 30, 15, 16. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Calme, confiance. C'est ça notre force. Sinon 1 Pierre 1 nous dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a régénérés pour le salut, la résurrection de Jésus-Christ, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni souiller, lequel nous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Vous voyez, la joie du chrétien, c'est ça. Le salut qui nous attend là. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, l'honneur et la gloire, lorsque sa gloire apparaîtra. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc aujourd'hui, nous sommes tristes pour un peu de temps, mais nous surmontons cette tristesse par l'espérance du salut. Parce que nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Alors Josué, on retourne dans Josué, qui avait reçu la promesse: tout lieu lui sera donné. Mais curieusement, devant une petite ville, Haï, ils ont échoué. Alors Dieu a-t-il menti? Il a dit tout lieu. Mais comment se fait-il que ces lieux nous résistent? Il y avait au milieu d'eux Akan qui a caché ce qui était interdit. Tout comme nous aussi aujourd'hui, malgré nos promesses, malgré tout ce que Dieu nous a donné, nous a fait comme promesse, si vous êtes en train de cacher l'interdit, un péché ami, aux yeux de nous tous, tu parais saint. C'est comme ça que je conseillerais à beaucoup de pasteurs de faire comme l'Église catholique. Que la Sainte Seine soit régulière. Puisque Dieu nous a laissé ça pour nous sanctifier davantage. Puisqu'il est écrit, celui qui prend ça sans discernement, c'est contre lui-même. Alors si nous sommes là, la Sainte Seine passe, on voit Diacre Goliath n'a pas pris. Ça nous tique un peu. Comment le diacre ne veut pas communier avec le Seigneur? Papa diacre, dans le culte tu n'as pas pris? Qu'est-ce que tu caches?
Il doit nous dire. Et s'il veut jouer au malin, comme Ananias et Saphira, il aura affaire avec le Seigneur. La Sainte Seine nous aide à nous rappeler. Il dit, lorsque vous ferez cela, vous annoncez ma mort et mon retour. En annonçant sa mort, nous voyons notre propre mort, comme dans Romains 6, 3, 4. Par notre baptême, nous sommes morts ensemble avec lui, afin de vivre pour la justice. Et nous annonçons son retour. Ça veut dire que nous devons nous sanctifier, puisque sans la sanctification, nul ne le verra. Voilà l'importance, les richesses de la parole de Dieu. Alors, nous allons conclure par ces passages que je nous invite de lire. Hébreux 4. Si un autre passage venait, ne vous fâchez pas. Je lis rapidement Hébreux 4. Du 1er au 13e verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, tant qu'on est encore vivant, on a encore la grâce de dire oui au Seigneur. Mais si vous voulez faire le malin, comme certains disent que moi ça sera comme à la croix, le voleur là à la croix, il n'y a pas de problème. Mais si tu meurs dans ton sommeil, je ne sais pas si tu vas d'abord te ressusciter pour faire ça. Nous poursuivons le verset 2e. Car cette bonne nouvelle vous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ici, on fait le parallèle entre les Israélites au désert. Ils avaient aussi la bonne nouvelle de la terre promise. Mais comme à cause des souffrances dans le désert, beaucoup ont semé le doute, ils ont commencé à murmurer et ils ne sont pas entrés. Alors nous aussi on nous prévient. Et même eux aussi avaient la bonne nouvelle. Nous aussi nous l'avons en Jésus-Christ. Dans l'accomplissement même de cette bonne nouvelle. Alors, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse avait été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance. Donc nous aussi, si nous n'obéissons pas, détrompons-nous. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Nous poursuivons. 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant, dans David si longtemps, après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le message capital qu'il faut retenir aujourd'hui. Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu,
vous interpellant de telle ou telle chose, n'endurcissez pas votre cœur. On ne connaît ni l'heure ni le jour. Tout ce que nous voyons passera. La terre elle-même passera. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Alors soyons sages et prudents pour vaquer à la prière, grandir dans la connaissance de Dieu, afin de ne pas perdre notre héritage. Comme Jérémie 17,4 le dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Tu perdras ton héritage par ta propre faute. Donc cessons de prendre à la légère les reproches du Seigneur. Écoutons ce psaume, il n'est pas long. Je sais qu'il y a déjà des cœurs qui sont fatigués, mais c'est le Seigneur qui nous parle. Titre de ce psaume: Futilité des richesses. Futilité des richesses. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde. J'aime ce psaume parce qu'il est clair. Il s'adresse à tous les habitants du monde. Alors qu'est-ce qui s'y trouve? Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. J'ouvre, je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse, comme on voit les riches d'aujourd'hui. Toute leur confiance en leur bien. Ils se glorifient de leur richesse. Et qu'est-ce qui continue? Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Nos richesses ne peuvent pas nous sauver. Dans 1 Pierre 1, il est écrit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre belle manière de vivre, mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Donc ne croyons pas que parce que je donne beaucoup d'argent peut-être à l'église, parce que je donne beaucoup d'argent aux pauvres, certaines religions croient qu'elles sont dans le bon, parce qu'elles se comparent aux chrétiens et elles disent nous vous dépassons. Chez nous, on est comme ça, on est juste, on ne vole pas. Regarde même comment on a donné des principes pour s'habiller. On s'habille plus que vous. On fait ceci plus que vous. On a influencé plus de personnes. Mais qu'ils ignorent que toute notre justice est un vêtement souillé. La justice qui compte devant Dieu, c'est la justice en Jésus-Christ. La justice provoquée par le Saint-Esprit en nous.
La justice provoquée par l'amour que la parole installe en nous. Car Ephésiens 2:10 dit: vous êtes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc nous pratiquons les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et nous les pratiquons avec la force que Dieu communique. Ce n'est pas d'une manière charnelle, mais c'est d'une manière divine en Jésus-Christ qui produit le vouloir et le faire en nous. Et qui a dit dans Jean 15:5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Permettez que je lise rapidement ces passages et on clôture. J'allais couper, mais l'esprit me pousse à terminer. Ils ont confiance à leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et les stupides périssent également, et ils nous laissent à d'autres leurs biens. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est sage qu'on ne meurt pas. Ce n'est pas parce qu'on est juste que toi, le malheur ne peut pas t'arriver. D'ailleurs, la parole dit: le malheur atteint souvent le juste, n'est-ce pas? Et l'Éternel l'en délivre toujours. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Pendant que le Seigneur nous promet l'éternité, les richesses du monde nous promettent l'éternité sur terre. Il dit: ils s'imaginent. Dans le mot imagine, il y a un mot image qui renvoie à l'idolâtrie. Ils ont fait de leur richesse leur Dieu. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Les honneurs, ministres, présidents, ce sont des grands perdus. Parce qu'ils ont mis leur gloire dans ce qu'ils voient. Et pourtant ça passe. Si Dieu t'a mis là, alors glorifie-le. Mais si tu t'en sers pour t'éloigner de Dieu, ça ne te servira à rien. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit.
Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Écoutez cette phrase. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. Ça veut dire lui-même. Parce qu'il a des biens. Il se dit il est heureux. Et la suite, là c'était lui-même. Il aura. Maintenant on ajoute, on dit on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Non seulement il se voit heureux, le monde aussi l'applaudit de tout ce qu'il jouit. Maintenant écoutez la phrase qui suit. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. Et le passage conclut disant l'homme qui est en honneur mais qui n'a pas l'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Et 1 Corinthiens 2 dit celui qui n'a pas le Saint-Esprit est un homme animal. Alors quand nous vivons sans nous diriger selon la parole de Dieu, sans nous laisser conduire par le Saint-Esprit, nous allons vivre comme des animaux selon nos propres convoitises et nous allons mourir comme des bêtes. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas mourir comme des bêtes, nous devons mourir comme serviteurs de Dieu et dire comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, il est encore préférable de quitter cette tente afin d'être proche du Seigneur. Que le Seigneur nous donne le courage, la force, comme il est écrit dans Éphésiens, qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous discernions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et toutes ces autres richesses qu'il nous donne aussi dans sa parole qui est infiniment variée en sagesse, et le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute sa parole. Nous allons conclure par cette phrase. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous ne pouvez pas vous la mine à ton alléluia? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose dans ton alléluia? Ah, mettez la question dans votre merci. Toute la prière, tout le monde ensemble, merci. C'est comme nous pouvons appuyer sur quelque chose en guise de reconnaissance. Merci. On avait demandé à Dieu de nous parler ce matin et l'Éternel s'est disposé de toucher le cœur de tout un chacun. Alors j'aimerais à ce que tu fondes de ton cœur, tu réalises cette parole. Là où le Seigneur t'a parlé, dis un mot à Dieu. Ouais, merci. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu m'as invité dans ta présence. Je l'ai reçu. Merci, Papa, pour cette nourriture. Éternel, nous te bénissons. Nous disons vraiment merci. Merci pour cette grâce que tu as déversée sur ton serviteur avant de bénir ton Père.
nous étions bénis par cette parole. Nous étions fortifiés, papa. Cela a fortifié encore notre foi. Cela nous a donné encore la force, papa, de continuer à croire. Peu importe les situations, peu importe ce qui peut nous arriver, ce qui compte, c'est la place que tu es allé nous préparer dans le ciel. Seigneur, tu nous as dit ce matin que nous sommes tous des locataires sur cette terre. Personne ne va acheter, même 20, 50, 100 parcelles, mourir et emporter ces parcelles. Il les laisse sur la terre. Il part dans cette tombe celle, même brebis comme il était venu. Merci, papa, pour ta parole. Mais nous avons l'expérience. En Boura, papa, il y a du repos. Il y a un endroit qui nous attend dans l'éternité. Le repos éternel nous attend. Merci pour cette parole. Merci pour ces beaux messages. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes reconnaissants, papa, pour cette nourriture. Merci, papa, parce que nos âmes sont rassasiées. Nos esprits sont pleins de confiance. Nous sommes remplis ce matin. Nous sommes remplis de ta parole. Et cela nous donne la confiance, la vigueur, la force, papa, de continuer dans notre mission sur cette terre. De continuer, papa, dans notre mission dont tu nous donnes l'opportunité tous les jours. Merci, papa. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Elle déclare que seul, nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Seigneur notre Dieu, aide-nous toujours à garder cette femme, cette parole que nous recevons. Et cela ne reste pas seulement à ce que nous avons écouté. Seigneur, nous voulons pratiquer, nous voulons mettre en pratique tout ce que tu nous as dit ce matin. Et des fois, les diables nous profitent parce que nos regards sont sur le bien du monde. Il sait que lorsqu'il va nous priver de cela, ça va nous obliger de pécher, de nous éloigner du Seigneur pour obtenir ces choses. Oh Dieu, ce matin, tu nous as dit, Père, que rien ne peut nous séparer de cette grâce, de la foi, du salut que nous avons reçu de Jésus. Car peu importe tout ce que nous pouvons amasser dans ce monde, cela ne peut pas nous servir à racheter le salut. Le prix par lequel tu nous as rachetés ne peut être comparé avec de l'or, avec de l'argent. C'est un prix inexprimable. Merci, papa, pour ta parole. Aide-nous à pratiquer cela. Et bénis ton humble serviteur, papa, que tu as utilisé ce matin pour bénir ton peuple. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Dieu? Nous allons passer rapidement dans les services d'offrande. Avant que des services, offrande ordinaire. Et le deuxième service, c'est l'offrande pour l'évangélisation. Si vous regardez, vous allez voir notre bien-aimé Papa Dédoré, il n'est pas avec nous. En ce moment même, il est en train de prêcher le peuple de Dieu là-bas qui blesse. C'est grâce à ce que nous faisons. Cela nous permet à ce que nous puissions nous déplacer pour atteindre les autres âmes. Alléluia. Parce qu'il a dit qu'aller partout dans le monde, faire de toutes les nations des disciples. Nous avons l'objectif d'aller partout. Alors toi, si tu n'as pas peut-être le temps de te déplacer, il y a des gens qui sont disponibles pour se déplacer, pour aller annoncer l'évangile. Alors tu vas les soutenir avec ce que le Seigneur te donne. Nous allons passer par le premier service, offrande ordinaire. Nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche de l'année. Tout ce que le Seigneur t'a donné, ce que tu as prévu, ce que tu as reçu de Dieu, approche avec ça pour offrir à Dieu ce qu'il t'a donné. Nos télémis, nous allons commencer ensemble. Seko, ole bine
Dieu vous bénisse. Vous bénisse aussi, évangéliser avec nous, qui va aller gagner les âmes pour Christ avec nous. C'est le moment, avec ce que le Seigneur t'a donné, tu peux t'élever pour soutenir cette œuvre que tu l'as mis au fond d'évangélisation. Chanter des telles cantiques avec de telles prédications. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous servions le monde. Parce qu'il a dit, n'aimez point le monde, écrit les choses qui sont dans ce monde. Jésus nous a sauvés pour l'aimer, pour le servir. Alléluia. Nous allons attacher à Jésus Massia. Peu importe ce qui va arriver dans l'année 2026, nous allons recevoir un très beau message ce matin, ce dernier dimanche de l'année 2025. Et dimanche prochain, nous aurons notre premier message de l'année 2026. Alléluia. Tu crois avec moi que nous allons les célébrer dans l'année 2026. Ah, plein très fort pour la gloire de Dieu. Ah, plein très fort pour la gloire de Dieu. Et notre Dieu nous aime tellement. Nous avons reçu ce message. Et que ce message nous introduise dans l'année 2026. Ce message nous introduise jusqu'à ce que le Christ va arriver. Il trouve à ce que nous nous inquiétons de rien. Lui-même, il sait, il connaît nos besoins. Aïe, il besoin pour sa personne. Aïe, le légué, et c'est qu'il va pour nos besoins. Tika, nous avons un rapport pour nous. Amen. Rapidement, nous passons par les communiqués. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde qui participe à la programme de la Bisso spécial et à la prière de Zakilango. On avait commencé depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ainsi qu'aujourd'hui dimanche. Et cela va continuer la semaine prochaine parce que nous allons clôturer cela le mercredi. Alléluia. Mercredi, cette fois-ci, et qu'on a la moïté et Zanabutu.
C'est-à-dire notre nuit de prière va commencer déjà à partir de 20h30. Nous sommes déjà ici dans le bazar Mosika. Donc vous allez déjà Awa pour la Coco Missanzambe et la Bissou. Nous allons célébrer notre Dieu jusqu'à l'aube pour la Koyeba, la Kopé Saïe. Première merci dans l'année 2026. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez déjà merci 2025 pour vivre en haut. Nous avons vu ce que 2025 nous a porté. Mais nous ne savons pas ce que 2026 va nous apporter. Alléluia. Alors venez nombreux. Cette nuit-là, il y a Boutou, il y a mercredi, il y a 31, il y a 1er janvier, il y a 1er janvier. Pour préparer le groupe sans âme et la mission. Sur ces programmes, la mission d'aller continuer. Lundi, nous allons sur Skype Sika. Mardi, nous allons sur Skype Sika. Et puis, mercredi, nous allons à 17h, mais nous allons dans la soirée Skype Sika à partir de 20h30. Donc, nous allons déjà pour démarrer le programme de la mission de la prière. Amen. Amen. Nous allons péter contribution de la mission. Pour ça, là-bas, il y a 3000 francs. Objectif l'emploi à la Camini. Bien-aimés, nous savons que nous sommes une église missionnaire. Dieu nous a donné les mondes pour aller prêcher. Alors, en prêchant Jésus, nous avons la difficulté, la Sika en sous. Il y a des fois où on connaît Sika, on gagne partout. Il n'y a même pas un endroit de Sika qui est au Sanana. Alors, cette contribution de $1, et ça nous permettre à ce que de toutes nos églises, à chaque fois qu'il y aura une difficulté par un ensemble de Bazali et Sika pour sa réalité, et ça nous permettre à ce que Basom de là-bas l'ensemble de Sika et lien de Bakubana pour Sangana pour partager le ensemble. Alléluia. Alléluia. Et ça dit lien et Sika, il y a Isanga, il y a Bala l'ensemble de Bakubana pour Sangana. Si vous avez des contributions, la mission à 3000 francs de chaque par mois, et ça dit pour qu'elle permette à ce que besoin de se présenter, va résoudre rapidement. Alors, n'oublie pas, où ils allaient charger un mot, les amis, maman Brigitte, à côté de l'élément pour la bagaille à l'équité, papa Komonaye, maman Brigitte, Mindele, la moyenne salité, vous pouvez remettre 3000 francs en an. Chaque fin du mois, je crois que nous sommes déjà presque la fin du mois, en décembre, vous pouvez remettre $1 en an pour la combat. Pour soutenir pour ça ensemble. Amen. Je crois que c'est tout ce qu'on avait comme communiqué. La semaine déjà tout ce programme. Nous aurons le culte lundi, mardi, mercredi à partir de 17h en CD. Mercredi, ça sera plus 17h de Kozasco à partir de 20h30. Par rapport à exemple ici, aussi déjà par transport pour la Coco Awa pour que tu vas la Coco de Sanzambe et la mission. La nuit, on a les 31, c'est le 1er janvier. Tika ensemble à part pour la mission. Amen. Amen. Oui. Le qui est à Poussou, le Guido Mayo, le gros, tu es tellement spécial. Tu es dans la maison et le Seigneur t'a invité à enseigner. Parce que la Bible déclare que personne ne peut s'approcher auprès du Fils si le Père ne l'a pas attiré. Ça dit Sokoyaki Awa, malgré que tu as reçu cette invitation, cette personne t'a parlé, c'était Dieu qui est passé par lui pour te parler et t'inviter ce matin dans la présence de Dieu. Alors, il y a une joie spéciale autour de ce bac qui est yo. Donc, c'est ici pour joie, ceux qui m'appellent les morceaux comme ça, tellement pour que les gens dans l'ensemble, tu vas le de ces morceaux. Au téléphone, ceux qui m'appellent les morceaux comme ça, tellement tu vas le c'est notre papa, Azier Azaboubayate. Azaboubayate. Nous avons ensemble à l'école, c'est l'école. Maintenant, il y a l'eau, mais vous savez, la mission. Nous avons le comme on a papa Alpha. Amen. Nous avons la mission, merci papa Alpha. Vous faites la souka Gilda, Togo sur le monde. Togo, presque la souka, la mission, la mission. Awe na kusema sababu ni papa pour clôturer qu'ils ambitions Telemi tokomi na suka Telemi
moko na moko azali kozonga na programme lendi tokozonga kati na esika à 17h30 azali na culte, mardi 17h30 de nuit à prière. Il y a le 31 décembre kati na esika pambola nzambe lobana nkolo merci abateli yo ebande ya mbula kino mokolo mwa lelo olamu na ye akumbaki yango te likolo ya vi na yo olamu na nzambe epesi nzela okoma en bonne santé na mokolo mwa lelo elongo na libota na yo mobimba tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Père, nous te disons merci. Mettant tes enfants, papa. Nous reconnaissons, papa, tout ce que tu as fait. Tout en effort, papa. En cette année 2025, nous avons vu de nos propres ici certaines secondes, papa. Certaines personnes ont abandonné les rêves, certaines personnes ont sécurisé les chers. Mais nous avons pour la grâce de continuer notre mission. Nous avons vu dans l'année 2025, papa, effectuer le voyage missionnaire, papa. Nous avons vu ta main nous protéger, nous garder. Et il y avait des âmes qui étaient sauvées, papa. Merci, papa. C'est une grâce, papa. Nous croyons encore que 2026, papa, il y aura des gens qui vont te rencontrer par ici, papa. Il y aura des gens qui vont te rencontrer, comme c'est fut le cas lorsque Paul s'est préparé pour aller détruire l'église, mais tu pries devant lui Ananias, tu les rencontres, Seigneur, et tu mis en sa disposition Ananias pour lui montrer le chemin. L'éternel notre Dieu, nous voulons être, papa, c'est que tu sais à qui tu vas mettre, papa, dans le chemin de celui qui vit encore dans les péchés, de celui qui vit encore dans le monde, papa, pour te rencontrer. Oh notre Dieu, merci pour cette opportunité. epai ya Mungu na nzambe ote na biso pasteur akopambola libota na nzambe. Il est vrai que soki nzambe apesi nzela dimanche ezali koya tokozala lisusu na mobu oyo te tokokota mbula ya sika tokoyoka lipamboli epai ya papa Bernard abondeli na nkombo na Yesu. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous ne cesserons de le faire. Car toi, tu ne cesses de nous faire du bien. Et jusque dans l'éternité. Merci d'être aujourd'hui. Merci pour une fois de plus. Tu nous as parlé. Quand tu sors ta parole, elle ne te revient pas, Seigneur, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as sorti. Tu l'as sorti encore aujourd'hui. Puisse-t-elle trouver les cœurs de tout un chacun, et ceux qui sont ici, et de tous ceux qui auront à écouter ces messages par la bouche de tous ceux qui sont ici. Maintenant que nous voulons nous séparer, que nous demeurions unis à l'esprit, comme nous sommes conduits par le même esprit, que cet esprit nous fortifie, car il n'est pas un esprit de faiblesse, un esprit de peur, un esprit de crainte, un esprit de force, de sagesse et d'amour. Que nous soyons remplis par cette parole et ton amour, de ta fidélité, afin que comme toi, nous persévérions dans la foi, nous grandissions dans ta connaissance, nous te servions de mieux en mieux, attendant ton retour. Que nous soyons toujours dans la sanctification, dans laquelle tu te verras. Et chacun maintenant que nous nous séparons, soit un ambassadeur de ta parole, soit un ambassadeur du message, comme tu nous l'as dit,
Vous avez reçu gratuitement. Tout gratuitement. Toi qui répands tout lieu au nom de ta connaissance. Et utiliser tout un chacun. Chacun comme toi-même le jugera. Le témoin de ta parole. Le témoin de ton amour. Et un témoignage de la sainteté. Et que le monde païen, nous voyons, comprenne que nous avons été transformés. Non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Par la parole vivante de Dieu. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'homme est sec. Et la fleur tombe. Mais ta parole demeure éternelle. Est-ce que le Seigneur est attaché à cette parole? Est-ce que le Seigneur demeurait dans cette espérance afin de saisir la vie éternelle jusqu'à la fin de nos jours? Et comme c'est par ton esprit, nous pouvons les parvenir. Nous te disons merci de nous avoir donné afin de glorifier ton nom. Sois béni, sois adoré, et que toute notre vie soit du gloire au monde à toi, Seigneur Jésus. En toi, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.